Salut à toi, salut à vous. Salut à tous. Salut à tous, je suis avec Sam. Alors cette fois-ci, on n'est là pas pour une interview, pour quelque chose d'assez spécial. Oui, hein. oui. Parce qu'en fait, on va participer au Couple Goals Challenge. Yeah. Avec vous, avec toi. D'ailleurs, il va falloir participer dans la barre de commentaires. T'es prête, Sabrina? Oui, je suis prête. Allez, c'est parti. On commence avec le premier couple qui nous est présenté. Alors, c'est Carla et Kevin, et ça, ce sont 3 photos extraites de leur compte Instagram. Elles sont jolies, les photos. Elles sont très jolies, leurs photos, et ils mettent beaucoup de photos de couple. Ouais, j'aime bien celle du milieu. Elles sont très complices. Oui, elle est magnifique, celle du milieu, avec le coucher de soleil. Ouais, très très belle. En mode Sahara. À nos ardoises. Alors, c'est dur. On montre? Allez. Ah, toi, t'avais déjà montré. 2, 3. Ah non, t'avais pas montré. Bah non. Ah bah on a pareil. Ah, c'est ça, voilà. En devenir, ouais, on est d'accord. En devenir. Ouais. Alors vas-y, je te laisse t'expliquer, Sabrina. Pourquoi je les trouve super mignons en ce moment. Je trouve qu'à la base, pour moi, ils n'étaient pas goals du tout. Mais en ce moment, avec le bébé de Carla, je les trouve super choux. Et puis même les photos qu'ils postent sont vraiment trop choux. Je pense que c'est un couple en devenir justement goals, même très goals. Ils sont très mignons. Pour le coup, je te rejoins. Par contre, pour moi, il y a une différence qui est importante entre les photos qui sont montrées sur leurs réseaux sociaux où tout est parfait et ce qu'on voit dans les Marseillais, tu vois, ou alors ce qu'on a pu voir dans les Marseillais. Ouais, mais justement, je trouve que leur passé, ça donne du charme à leur histoire. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais alors pourquoi dans ce cas-là, t'as pas mis le cœur? Pourquoi t'as pas mis couple goals? Parce qu'il y a quand même un lourd passé, hein. Le Kevin, enfin voilà, il n'a pas été... Donc t'as besoin de leur laisser du temps, t'as besoin de voir, en gros, dans le temps, ce que ça donne. Bah, je suis assez comme toi, vous nous le dites dans la barre de commentaires ce que vous pensez. Le couple Carla et Kevin est-il aujourd'hui un couple goals sur les réseaux sociaux? Et c'est parti pour un autre couple à juger. Thomas et Léana. Alors oui, alors ça peut être des couples qui sont ensemble actuellement ou des couples qui ont été. Ouais. Voilà. Thomas et Léana, c'est parti, on note. En plus, t'as tourné avec eux. Mais oui. Ah, je sais pas. Ah oui, bah moi, je sais. Ah ouais? Ah, je sais pas. 5 secondes. Ah, 5, je suis trop mitigée. 4, 3, 2, 1. Ah ouais, d'accord, ok. Ah non, c'est pas un couple golf. Ok, pourquoi? Explique-moi. Bah pour moi, c'est pas un couple golf parce que c'est pas un couple qui m'a fait rêver sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ouais. Tu vois, les photos, elles sont souvent prises à la volée. Il y a eu beaucoup de selfies, je trouve. Pour moi, un vrai couple goal, c'est quand même quand tu as des photos qui te font voyager aussi. C'est vrai que sur les réseaux, ils sont pas trop affichés en couple, hein, Thomas et Léana, comparé à d'autres couples de télé. Alors qu'en tournage, pourtant, ils affichent bien tout ce qui se passe, quoi. Oui, c'est vrai. Ah, moi, j'ai mis en devenir parce que je les trouve quand même mignons et peut-être parce que je les connais. Peut-être, mais ils sont mignons. Je suis peut-être pas subjective, je les trouve super mignons. Ils sont à ça d'être goals, quoi. Faudrait juste qu'ils soient sur 2. Mais bon, je trouve mignon. Mais après, est-ce que c'est pas un peu trop le chat et la souris, Thomas et Léana? Ah bah ça. Tu vois? Ouais. Est-ce que tu peux être couple goals quand tu joues au chat et à la souris, que tu te rabiboches, que tu ronds, que tu te rabiboches, que tu ronds? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais je pense qu'ils passent à côté d'une jolie histoire, eux deux. C'est dommage, mais bon, comme tu dis, les caractères, quand tu joues au chat à la souris, c'est compliqué. Tu sais à quoi ils me font penser, Thomas et Léana? À qui? Aux aimants. Ouais. À des aimants, tu sais, qui sont l'un contre l'autre avec une force, tu vois, entre les deux, mais paf, ça se détache et paf, ça se remet. Ça se remet, ouais. Voilà. Non, non. Pas couple goals encore pour moi et en devenir pour toi. Ah, Jazz et Laurent. Elles sont belles leurs photos. Ah oui. Oh, et leur fille, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et moi, pour le coup, ils me font rêver, même dans leurs vidéos qu'ils postent quand ils dansent avec les enfants, tout ça. Ils sont très mignons. Ah, j'adore. Ils ont des belles photos, ils ont un beau compte Instagram. Ouais, alors leur compte Instagram, super. Et puis même l'image de la famille qui représente, enfin ce qu'ils envoient, l'image qu'ils renvoient, elle est super. Enfin, tu vois, le papa est toujours présent, là, Laurent quand même. Enfin, tu le vois toujours avec Jazz, toujours avec la petite. Leurs photos, elles font rêver. Ah, c'est une belle petite famille. Ouais, c'est une belle famille, donc c'est pour ça que moi j'ai mis du coup le cœur. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Couple goals, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous nous le dites. Ouais. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est un couple goals. Carrément. Voilà, sur les réseaux sociaux. Ah, Vincent et Maddy. Ah oui. Ah bah ouais, mais ça c'est ex quoi du coup. Ça c'est ex. Par contre, c'est dommage hein. Est-ce que c'était un couple goals? Est-ce que c'était un couple goals? Allez, on note et on commente après, parce que là on papote nous. Ouais, c'est vrai. C'est dur hein. Désolé, j'ai regardé ce que t'as vu, de toute façon je devine. 1, 2, 3.
Ouais, d'accord, ouais. Mais c'est pas... Non, pour moi, c'est pas un couple goals. C'était pas un couple goals. C'était pas un couple goals. Pourquoi? Moi, je trouve qu'ils vont pas ensemble. Je sais pas pourquoi, mais pas physiquement. Physiquement, c'est deux belles personnes. Mais je trouve niveau caractère, je sais pas, Maddy, je la voyais avec quelqu'un d'autre que Vincent Queijo. Est-ce qu'il te faisait rêver? Franchement, moi, Maddy me fait rêver. J'aime beaucoup ce qu'elle montre sur Instagram. Je trouve que c'est une fille qui fait rêver, qui peut faire rêver les jeunes filles. Mais son couple avec Vincent, il était pas tu sais, c'était pas non plus, voilà quoi. Je sais pas, je la vois avec quelqu'un d'autre en fait, cette fille-là. Moi, je pense que pour être couple goals, il y a aussi une alchimie qui doit se voir sur les photos. Ça. Il y a quelque chose, c'est comme ce petit truc, tu sais, qu'on peut pas expliquer dans une relation. Oui, c'est ça. Qui se ressent quand tu es sur les réseaux sociaux. Quelque chose. Voilà. Ouais. En fait, le couple te fait voyager au travers de ce qu'il te propose sur les réseaux sociaux. Avec Vincent et Maddy, je l'avais pas. Après, est-ce qu'ils allaient... Je sais. Toi, tu trouves qu'ils allaient pas ensemble? Bah, physiquement, si. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas une très bonne image de Vincent Queijo, comme c'était un coureur de jupons. Du coup, j'ai un peu du mal à le voir avec une fille qui a l'air super comme Maddy. Enfin, tu vois, c'est peut-être ça aussi qui me bloque. Après, pour les avoir vus tous les deux... c'est très subjectif. C'est pas bien sûr. Du tout, non, c'est notre avis. C'est que mon avis. C'est que notre avis. Mais pour les avoir vus en ITV, c'est vrai qu'ils étaient très mignons. Ouais. À l'époque, même en off, tu vois. Oui. Quand je les voyais, machin, non, mais ils avaient l'air très très amoureux. Mais il faut pas rêver. Voilà. Oh non, on l'a dit en même temps. Quand même. Hein. On manquerait plus que ça. Benji et Alix. On note, on parle après. 1, 2. C'est quoi ce gribouillis que t'as fait? 1, 2, 3. Non, j'ai juste essayé de mettre de la couleur, j'avais oublié que c'était la même. Ok. Honneur aux femmes, vas-y. Top. Super. La photo du milieu, je la kiffe. Mais c'est ma photo préférée. Elle est géniale. Bah là, tu vois, il se passe un truc. Tu vois, quand je te parlais d'alchimie, de trucs, tu vois, sur leurs photos, je trouve qu'il y a quelque chose, tu vois, qui se passe. Non, c'est cool, ils sont trop mignons, ils vont trop bien ensemble. Ils peuvent être fun, ils peuvent être romantiques. Voilà, bravo. Y a quelque chose, comme tu dis, qui se passe, qui ne s'explique pas. Dégage, tu vois, ouais. Qui ressort des photos. Exact. Et pour le coup, ils m'ont fait rêver, ils me font rêver. Ouais. Sur les réseaux sociaux. J'aime bien leurs photos. Ils ont des belles photos. Ils ont des belles photos. Oui, non. Couple goals. Carrément. Ah, Paga et Adixia. Ah oui. Oh là là, bah ouais. Alors attends. Vous n'oubliez pas de... Je n'arrive plus à parler. Oui, la liaison se fait. Vous n'oubliez pas de jouer avec nous. Hein. Je sais pas pourquoi j'aime bien gribouiller moi dans mes cœurs. Bah oui, couple goals. Carrément. Grave. Bah oui. Bah alors eux, c'était la base. À fond les ballons. Tellement couple goals que 3 ans après la séparation, on en parle encore. Mais oui, et pour moi, je sais pas pourquoi, j'arrive toujours pas à détacher Adixia de Paga. Pour moi, ils vont ensemble, quoi. Je sais pas, pour moi, c'est le couple. À chaque fois, on me dit, oh mais oui, elle est séparée maintenant avec Jimmy. Avec Jim, le DJ des Lumberjacks. Alors, je suis désolée, Jim, je vous souhaite plein de bonheur. C'est pas bien de dire ça, mais c'est vrai que je la vois toujours avec Paga, moi. Pour moi, Adixia, c'est avec Paga. Parce que les médias, les gens n'ont pas réussi à décrocher. Mais toi, tu dois savoir ce que c'est aussi. Ouais. Voilà, Zaven et Sabrina, Paga et Adixia. On verra d'ailleurs, je sais pas si t'es dans le slide, on verra. Mais je te connais, je sens que tu m'as fait une surprise. Mais qu'ils soient, ils travaillaient ensemble. Ils faisaient des photos ensemble, ils tournaient ensemble, ils m'ont eu fait rêver. Mais oui, et puis même regarde physiquement, franchement, c'est hyper cohérent. Mais en fait, on aurait dit frères et sœurs, c'est horrible ce que je dis. Là, c'est un peu bizarre quand même. Mais oui, c'est vrai qu'ils vont, c'est fou. Par contre, tout à droite, là sur la photo, Adixia, elle n'avait pas refait son nez encore. Je crois. Je crois pas que c'est le profil. Elle a pas du tout le nez comme ça. Ah ouais Non, elle a plus du tout le nez comme ça. Ça, c'était Adixia avant, hein. Il me semble. Mais elle était mignonne. Elle a toujours été très jolie. Elle a toujours été très jolie, c'est vrai. Donc, yes. Couple goals. Ah, voilà, tu vois, oui. Ah, me dis pas que c'est un hasard, tu m'en as parlé la question avant. Je tiens à préciser que c'est Emma, avec qui je travaille, qui prépare les photos et qui ne me les montre pas pour que je puisse garder l'authenticité. Merci Emma. Voilà. Alors, Sabrina et Zaven, Zaven et Sabrina. C'est vrai que même des mois après, je suis sûre que tout le monde t'en parle. Ouais, on en parle beaucoup. Si on pouvait arrêter de m'en parler, ce serait chouette aussi. Parce que je sais pas vous, mais quand vous vous séparez de quelqu'un, on vous en parle pas tous les jours en temps normal dans ta vie. Ça c'est vrai. T'en parles à qui? T'en parles à ta mère, à tes amis, et puis voilà, on te le rabâche pas. Donc s'il vous plaît, laissez-moi avec cette relation. Je pourrais te poser une toute nette question. Oui. Après qu'on ait noté. Ouais, mais je veux pas d'interview. D'accord, t'inquiète pas. Une petite nette question. Allez.
Je te laisse, moi je... Attends, tu peux pas noter? Bah non, je vais pas juger. Hein. Dis-moi. Alors attends, parce que vos photos, elles étaient très belles. Ah, merci. Bah je te l'avais même déjà dit. Vos photos, elles étaient extrêmement belles. Après, je fais comme si t'étais pas là. Hein. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de, comme on a tout vécu aussi publiquement, il y a eu pas mal de on se sépare, on se remet ensemble, exactement. On se resépare. Vous n'êtes pas trop écharpés sur les réseaux sociaux, même si je crois qu'il y avait une petite pique de lancer de ta part. De temps en temps, c'est arrivé. Voilà. Donc... ça a un petit peu entaché notre relation, c'est vrai. Un petit peu. Pour être très honnête, je mettrais que vous étiez un couple goals en devenir. Ah, en devenir. En devenir, parce que... c'est pas devenu. Alors, c'est pas devenu. Parce que je pense qu'il aurait fallu que vous duriez plus longtemps ensemble, que votre amour se développe plus, tu vois, pour être un couple goals. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, bah en fait, oui, parce qu'on n'a pas concrétisé les projets qu'on devait concrétiser. Donc ouais, c'est vrai qu'on était... Ouais, on est passé à ça d'une relation très sérieuse. Par contre, il se passe des choses sur les photos. Typiquement, la photo de droite avec le petit chien, comment il s'appelle? C'est Kylie. Kylie. Et bah, typiquement, là, il se passe quelque chose. On voit que, bon, ok, vous avez fait la photo, mais on voit que c'est pas posé. Ouais. Tu vois? Bon, là, au milieu, celle-ci, elle est superbe avec le flou artistique derrière. Et puis, c'est hyper connu, ça, les arcades. Oui, bon, ça suffit. Bon, bah, pardon. Je faisais comme si t'étais pas là, je suis désolée. Non, c'est vrai, ils sont très jolis. Et ouais, voilà, c'est super. Bon, je peux quand même te poser ma petite question? Vas-y, dis-moi. Ok. Ouais. Est-ce que tu as réussi à identifier avec du recul, avec du temps, le pourquoi du comment vous vous êtes séparés? Le pourquoi du comment avec Isabelle. Oh là là. C'est compliqué parce que je pense que dans tous les couples, les histoires, elles sont très compliquées. Et la nôtre, en plus, alors quand on fait de la télé, etc., c'est encore plus compliqué. Mais pour t'expliquer brièvement, ça allait plus. Je pense qu'on s'est séparés déjà une fois parce que ça allait pas. Ça casse quelque chose aussi. Ça casse quelque chose. On s'est laissé une seconde chance. On a essayé de construire. Ça a loupé encore une fois. Donc là... Mais après, c'est dommage que là, ce soit un petit peu... pas la guerre, mais bon, on s'est pas quitté en bon terme. Donc ça, c'est dommage. Vous donnez des nouvelles quand même ou pas? Non, je lui donne pas de nouvelles. Bah non. Non. On va pas se donner de nouvelles, mais c'est... Si je l'ai... Attends, non, je l'ai eu au téléphone il y a un mois. Il y a un mois, mais c'était très, très bref. Non, on se donne pas de nouvelles, quoi. Tu penses encore à lui, parfois? Je ne répondrai pas à cette question. Bon, ça veut dire oui. Non. Enfin, je sais pas. Oui, ça m'arrive. Oui, bah forcément, parce que il a fait partie de ma vie. Mais bon, je pense que là, c'est cool de passer à autre chose. Et puis ça va, et puis il n'y a pas mort d'homme. Et puis. T'es passé toi à autre chose? Je suis en train. T'es en train. Voilà, donc il faut m'aider. Alors. D'accord. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Bah tu retires ça déjà pour commencer. Voilà. On passe à notre couple ou ancien couple. Voilà. Alors. Merci. Alors, Sarah et Jonathan. Tu m'as donné chaud. Alors attends, fais comme ça. En même temps, c'est normal, il fait chaud. Alors, Sarah et Jonathan. Sarah et Jonathan. Ça m'avait surpris au départ. Hein. Au début de me dire, je ne m'attendais pas. Ah ouais, surprenant. Bah, couple improbable. Rien ne nous annonçait qu'ils allaient se mettre ensemble. Pas du tout. Ouais, je crois que c'est le portable de Sabrina, Julien. Si tu Désolée. Non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ici, on fait comme à la maison, tu le sais. Désolée. Voilà, non mais c'est pas grave. Et comme à Moi, l'école, j'aurais dû le mettre sur nous allons silencieux. le mettre en mode silencieux. Ouais. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas bien. Mais non. Oh. Revenons à nos moutons. Sarah Lopez et Jonathan. Allez, on note et on dit s'ils nous font rêver ou pas. Ok. Couple goals ou pas, quoi. Yes. 1, 2, 3. 4. Ok. Ah bah j'ai été plus dur que toi pour une fois. Tu veux que j'explique d'abord? Ouais. Allez. Couple goals en devenir pour moi, parce que justement, je pense qu'il y a eu la surprise de l'annonce de leur couple, personne ne s'y attendait. Jamais j'aurais misé sur Jonathan et Sarah Lopez, que ce soit physiquement ou mentalement, même à la base. Après, apparemment, de ce que je sais d'interviews que j'ai fait, et pour avoir vu, parce que j'aime beaucoup Jonathan, apparemment, Sarah lui apporte beaucoup dans sa vie, parce qu'il s'était jamais posé. Et à 29 ans, c'est la première fois qu'il s'est posé autant de temps avec une... C'est sa première grande relation, vraie relation stable, du coup. Il n'avait jamais eu une relation de plus d'un mois. Ah bah ça rajoute un petit peu de magie, là, du coup. Tu vois? Ouais, mais peut-être parce que je les connais pas assez. Voilà, moi après, c'est peut-être parce que je suis faussée, parce que je sais... C'est ça. Voilà, alors moi qui les connais pas assez, du coup, bah c'est pas contre eux, hein, j'ai rien contre eux, je les trouve très mignons, mais quand on parle couple goals, là, tout ça me fait pas rêver, peut-être parce que je les connais pas assez et que j'ai pas justement ce retour sur ce couple, quoi.
Donc j'ai pas vraiment d'émotion, tu vois, il se passe rien pour le moment. Mais peut-être que ça sera un futur couple goals. Oui, puis je pense que pour être un couple goals, il faut aussi durer un peu quand même dans le temps. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est important. Oui, mais je leur laisse leur chance. Bah oui, exactement. Oui. Et puis la croix, ça veut pas dire qu'on le sera jamais ou qu'ils le seront jamais. Non, mais ils sont quand même très mignons. Alors, Camilla et Noré, on a besoin de réfléchir ou pas? Ah bah non, bah là... Couple goals. Bah oui, le couple goals par excellence. Mais bien sûr, je crois que la définition du couple goals, si elle devait être dans le dictionnaire, on mettrait Camilla et Noré. C'est eux parce que c'est sérieux, c'est durable, c'est beau. Ils ont toujours été ensemble aussi à l'écran, donc c'est beau. Et puis qu'est-ce que c'est? Ils font rêver sur les réseaux, ils font rêver à la télé, ils envoient. Ensemble, avant l'écran. Mariés. Avant l'écran, ils durent malgré l'écran. Malgré tout. Et on sait que c'est pas évident de durer malgré l'écran. Et quand ça dure, c'est que c'est un véritable amour. Enfin, un véritable amour qui vient, je pense, des tripes. Tu vois. Et tu vois, tout à l'heure, quand on a commencé, je crois au début, il y avait Carla et Kevin, je sais plus pour qui, on a dit on a besoin de plus de temps parce que par rapport à l'historique. C'est ça. Là, il n'y a pas d'ombre au tableau. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Comment ne pas mettre couple goals? Non, c'est vrai, c'est carrément goals. Voilà. Oh bah là, oui. Couple goals à mort. Totalement. Hilary et Seb, ancien couple. J'aime bien ce petit jeu. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Hein. Vous aimez? Vous pouvez pas me répondre, mais par contre, vous pouvez le dire dans la barre de commentaires. On va devenir des experts en couple goals, tu sais. Je le fais comme je le sens. Hein. Allez. Ah bah, surprise, je pense pas que ça fait rêver beaucoup de monde, ce genre de couple. Pourquoi? J'ai rien contre eux, hein. Ils sont sympas séparément, mais ensemble c'était une catastrophe. Hein. Ah bah non. Elle lui a fait du... Moi j'ai eu que des mauvais retours de ce couple. Dommage, ils ont pas eu le temps de nous faire rêver. C'est ça. C'est ça. En fait, ils ont pas eu le temps de nous faire rêver. Non, il y a eu que des déboires, il n'y a pas eu de belles choses, je sais pas. À quel moment c'était cool dans leur couple en fait, on l'a pas vu. Même quand je les ai eus, je me souviens tous les deux en interview, juste après Les Princes, ils étaient en couple. Bah, j'avais du mal à ressentir cette alchimie. Ouais, quand ça passe pas, ça passe pas. Tu vois, que tu peux ressentir peut-être avec d'autres. Et tu vois, par exemple, regarde les photos, elles sont hyper esthétiques, ok? Oui, c'est vrai. Mais il se passe rien. Mais t'as raison. Là, ça pourrait être cousin-cousine, voilà, en vacances. Mais t'as raison, mais c'est totalement ça. T'as raison, il se passe rien sur les photos. Il se passe rien du tout. Donc en fait, peut-être que pour être couple goals, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut une alchimie, je pense. Ouais, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la vie, quand tu comprends pas pourquoi t'es attiré par tel mec ou telle nana, mais pour être un couple goals sur les réseaux sociaux, pour que ça transparaisse sur les photos, faut qu'il y ait une alchimie, je pense. Mais attends, mais t'as raison, mais c'est hyper scientifique ce qu'on raconte. Oui, mais je pense que là, on touche quelque chose. Mais oui, parce qu'en fait, pour être un couple goals, attention, parce qu'on est en train de créer la définition de couple goals. Ben oui, c'est un terme nouveau quand même. C'est vrai. Depuis quelques mois. Pour être peut-être un couple goals sur les réseaux sociaux, il faut déjà qu'il y ait une alchimie dans ta propre vie, qu'il y ait une alchimie de couple, qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait de la cohésion, de la cohérence. Et en effet, ça transpirera forcément sur ton compte Instagram. Et ça, je pense que ça se calcule pas. C'est comme le charme. Tu l'as pas. Voilà, c'est pas quelque chose de maîtrisé. C'est pas une science exacte. Et même sur les photos, ça veut dire, regarde par exemple la photo là de gauche. Le regard, bon, ils essayent de mettre de la complicité. Ils ont juste essayé, quoi. Il y a rien. Il se passe pas grand-chose. Non, mais t'as raison. C'est vrai que ce que t'expliques. Tu vois ce que je veux dire? Alors que cette photo-là, tu l'as fait avec Camilla et Noré, par exemple. Je suis sûre que dans leur regard, tu vas sentir l'amour. Tu vois? Après, moi, je me suis toujours posé une question. Bon, toi qui as fait des tournages, tu es plus à même de nous répondre. Le fait de rencontrer quelqu'un en tournage, de tomber amoureux en tournage et de commencer une histoire d'amour en tournage, est-ce que tu penses pas que ça fausse de façon inconsciente l'histoire d'amour dans la vraie vie? Bien sûr. Bah oui. Mais je pense que ça, c'est pas que ça fausse, c'est qu'en fait, ça amplifie tes sentiments. Donc ça les amplifie, après... c'est des vrais sentiments, c'est juste qu'ils ont été amplifiés tout d'un coup, c'est un peu comme un coup de foudre, tu sais, tu sais pas pourquoi tu penses à cette personne jour et nuit, tu dis qu'est-ce qui se passe, tu vois, du jour au lendemain, cette personne qui arrive dans ta vie, tu y penses beaucoup. Bah c'est un peu pareil à la télé quand tu rencontres quelqu'un. C'est pas que ça fausse, c'est que ça donne beaucoup trop d'amour d'un coup et après il faut que ça dure. C'est ça. Et typiquement, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait Les Princes de l'amour, et si tu avais été dans la même pièce que Zaven, j'en sais rien moi, dans un magasin, dans un restaurant ou dans une boîte de nuit, vous auriez pu être en couple? Je pense pas. Je
Je pense pas parce que ce genre de mec, je l'ai fuyé un petit peu, tu vois, le stéréotype du mec musclé qui sort, enfin, tu vois, qui travaille dans la nuit, enfin, voilà, qui est un petit peu dragueur. Moi, quand je l'ai vu dans Les Princes, c'est un petit peu l'a priori que j'avais la première fois, quoi. Donc, je pense que je l'aurais rencontré en boîte de nuit, j'aurais exactement le même a priori. Donc, c'est vraiment parce que j'ai vécu avec lui dans Les Princes et que bon, on n'était pas forcés, mais on a vécu ensemble, donc on a appris à se connaître. C'est là où il se passe quelque chose, en fait. Ça, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez déjà à la maison philosophé ou divagué là-dessus, mais moi, des fois, je me dis, t'imagines que, en fait, si à ce moment-là, tu t'étais pas retrouvé à cet endroit-là, tes 4 ans et demi de relation, ou tes 5 ans, ou tes 2 ans, en fait, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est un truc de fou. Tu te demandes, ça tient en fait à un fil. Tout ce qui nous arrive potentiellement peut tenir à un fil. Et même une rencontre peut changer notre vie. Et ça, on s'en rend pas compte. Tu rencontres plein de gens, tu vois, tout au long de ta vie, tu as certaines personnes qui vont changer le cours de ta vie, tu vois. Et c'est ouf, ça. Et est-ce que tu penses qu'on peut influencer certaines choses ? Bien sûr. Je pense que quand, par exemple, tu es une personne qui veut faire qui est plein de bonnes ondes, je sais pas si les gens vont comprendre si je m'exprime comme ça, tu vas attirer plein de bonnes choses. Et je pense que ça aussi, ça influence un petit peu ce qui peut t'arriver, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, si tu es une personne assez négative, forcément, tu auras toujours un petit peu beaucoup de pessimistes autour de toi parce que tu auras besoin de te nourrir. Et toi aussi, tu auras besoin de te nourrir de cette négativité. Il y a des gens comme ça qui sont très négatifs, qui ont besoin de se plaindre, ils s'en nourrissent en fait. Ça les rend bien. C'est bizarre, mais ça les rend... Voilà. Et par exemple, quelqu'un de positif, au contraire, il va s'entourer de personnes positives. Donc finalement, ton destin, c'est un petit peu toi aussi qui le... C'est un petit peu ta façon de penser. Exactement. Et moi, je pense que quand t'es pas bien aussi toi-même, tu sais, parfois dans la vie, t'as des moments où t'es pas bien. Ouais, ça s'explique pas, t'es comme ça, t'es pas bien. Je pense qu'inconsciemment, on cherche aussi à être pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et résultat, tu vas rencontrer quelqu'un qui va pas être bien pour toi à ce moment donné de ta vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que tu t'interdis en fait d'être heureux. Exactement. Mais ces choses-là, je crois qu'elles arrivent de façon totalement inconsciente. Tu vois, oui, on se parce dit, que ça fait je te dis pas ça dans la tête. Ça fait du bien de se faire du mal, parfois, d'avoir mal. Oui, je crois que oui. Et puis il y en a parfois, moi ça m'est arrivé, parfois je suis pas bien, et je suis pas bien, j'ai même pas envie d'aller bien. C'est que tu te dis, je suis pas bien, j'ai pas envie d'aller bien, laisse-moi tranquille, j'ai même pas envie d'aller bien. La flemme même, carrément d'aller bien. Enfin voilà, si t'as pas envie, t'as pas envie. Et forcément, quand t'es dans ce genre de mood, comme je vais l'appeler, t'attires pas les bonnes personnes. Et forcément, c'est pas des... voilà, je pense que t'attires pas des bonnes choses. C'est pour ça qu'il faut être toujours très positif. Et ton célibat, tu le vis comment ? Je le vis comment Parlons du positif. Oui, positif. Je sais pas si c'est positif. Mais attends, c'est positif d'être célibataire. Tu vois comme tu veux. Oui, non, mais c'est vrai. Non, il y a du bien, il y a du mauvais aussi un petit peu. C'est juste que c'est un changement. Tu te sens un peu plus seule, mais du coup, t'as plus de temps. Tu fais plus de choses. Et ça fait pas bizarre de refaire des choses pour soi ? D'écouter ce que tu as envie, de regarder ce que tu as envie, de faire ce que tu as envie. Exactement. Et puis de me retrouver. Là, par exemple, je me tue au sport en ce moment. Ça me fait du bien. Je me retrouve, je sens mon corps. En fait, j'ai envie d'être bien, enfin de me mettre bien, quoi. Enfin, tu vois, genre me donner de l'amour un peu aussi à moi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà. Et puis après, à côté de ça... C'est vrai que voilà, c'est pas évident une rupture, mais ça fait la 2e fois pour moi. Cette relation, c'était une relation qui m'a prise dans ma vie, tu vois. Donc je m'en détache doucement, mais sûrement. Et voilà, mais ça va, je le vis très bien. Et c'est bien. Voilà. Et je suis très heureux pour toi. Merci. Et c'est très bien que tu te sois mis dans le sport, de t'impliquer dans quelque chose qui te fait du bien, tu vois, de mettre ton énergie dans quelque chose qui te fait du bien. J'ai plein de projets, j'ai plein de choses aussi qui vont arriver. Donc voilà, j'ai envie aussi de faire plaisir à ma communauté, de leur montrer autre chose, d'être un petit peu plus présente aussi sur les réseaux et enfin exister par moi-même et pas à travers mon couple. Voilà. Et c'est bien. Sabrina. Yes. Juste Sabrina. Juste Sabrina. Ça suffit, juste Sabrina. Et merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez commenté de façon très proactive cette vidéo avec le hashtag CoupleGoals ou le hashtag pas CoupleGoals. Donnez-nous notre avis, communiquez-le. Si je suis d'accord avec vous, je mettrai un petit cœur, voilà, ou un petit pouce, voilà, sur YouTube. Gros bisous, on vous embrasse fort et merci Sabrina d'avoir partagé cette vidéo avec moi. Merci beaucoup, Sam, à bientôt. Bye bye.